Bon, on va parler un petit peu de sport, puisqu'il y a l'actualité qui est là. L'actualité, c'est du football, la CAN féminine qui est diffusée en direct sur la 3. Et on connaît déjà les affiches des demi-finales. Regardez. Les 4 dernières équipes en lice dans cette édition 2022 de la CAN féminine sont désormais connues. Après la Zambie et le Maroc, qui ont respectivement battu le Sénégal et le Botswana mercredi, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont validé leurs billets pour les demi-finales en battant respectivement le Cameroun et la Tunisie jeudi. Un dernier carré qui verra les Nigérianes détentrices du titre affronter le pays hôte marocain pour une place en finale. De leur côté, les Banyana d'Afrique du Sud vont en découdre avec les Zambiennes. Les 2 rencontres vont se tenir lundi 18 juillet. Alors, ce sera donc Zambie, Afrique du Sud et Maroc, Nigeria. Un carré d'as logique pour vous ou pas, Henri Jo? Logique, au vu de ce que nous avons vu tout au long de cette compétition. Peut-être le Cameroun serait dans une autre poule, qu'on les verrait en demi-finale. Mais là, avec le tirage, le Cameroun est tombé sur le Nigeria, qu'on connaît très, très redoutable. Voilà. Donc, ce sont des affiches qui sont logiques pour moi. Même si peut-être quelque part à la place du Maroc, ce serait le Cameroun, si le tirage au sort avait été autrement. Voilà. Mais bon, ça reste quand même, je veux dire, les nations, celles qu'on attendait, quoi, finalement. Plus ou moins. Ouais. D'accord. John Kifi, vous suivez un petit peu le foot féminin ou pas? Ça, je ne suis pas trop sûr. Non? Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'il y a un problème particulier, non. C'est parce que souvent, je ne suis pas devant la télé quand d'accord. Ok. Bon, vous voyez qui remportait la compétition? L'Afrique du Sud. Afrique du Sud pour vous? Les Super Falcons. Nigeria. Nigeria pour vous? Et vous, Yellow? Le Nigeria. Ouais. Le Nigeria a montré que c'est une équipe qui avait assez de ressources au cours de cette compétition-là. C'est vrai que l'Afrique du Sud n'a pas débuté très fort dans sa poule. On sentait que l'Afrique du Sud avait encore quelques bémols à terminer ses actions de jeu. L'Afrique du Sud a eu plusieurs actions qu'elle n'a pas pu concrétiser par rapport au Nigeria qui a été très offensif. Elles ont battu le Nigeria. Oui. L'Afrique du Sud a battu le Nigeria. Oui, le Nigeria qu'elles connaissent, qu'elles ont affronté en finale en 2018 et que le Nigeria a battu aussi. Mais voilà. Pas de la forme actuelle. Oui, la forme actuelle, mais en phase de poule, on a senti cette équipe de l'Afrique du Sud là pas très rassurante par rapport au Nigeria. Mais elles les ont battues en phase de poule. Mais pour vous, c'est le match référence. Non, pas le match référence. En fait, donc ça ne garantit pas forcément. Je veux dire aujourd'hui que, au vu de ce que nous avons pu observer, il y a plus de certitude côté Afrique du Sud que côté Nigeria. C'est vrai, elle saute là, un des favoris, le Cameroun, mais déjà l'ascendance psychologique est déjà du côté sud-africain, puisque déjà les 2 équipes se sont rencontrées en phase de poule et c'est l'Afrique du Sud qui est sortie vainqueur de ce duel-là. Donc si les 2 se retrouvent en finale, forcément derrière, les Nigériennes auront cette appréhension par rapport à ce match face aux Sud-Africaines. Ouais. Bon, ben de toute façon, on sera fixé ce lundi, puisque la première rencontre, donc Zambie-Afrique du Sud, sera à suivre en direct sur la 3 à partir de 16h45 et Maroc-Nigeria à partir de 19h45.